Depuis l'année 1968, l'Église catholique dans son ensemble célèbre le 1er janvier de chaque année la Journée mondiale de la paix, établie à son initiative. Cette célébration est une occasion pour l'Église catholique d'attirer l'attention du monde entier sur les inégalités et autres facteurs qui favorisent les conflits sociaux et les guerres. Le 1er janvier 2020 aura lieu la célébration de la 53e Journée mondiale de la paix. Ici, en Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré par anticipation ce lundi 30 décembre 2019. La messe pour la paix s'est déroulée à la cathédrale Jean-Paul II au Plateau, sous la conduite du plus haut responsable de l'Église catholique en Côte d'Ivoire après le pape, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, assistaient au milieu des fidèles à cette célébration. Le message adressé par le Saint-Père, le pape François, au monde entier pour l'année 2020 a été lu à l'Assemblée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Message dans lequel le pape François met l'accent sur les changements nécessaires de nos comportements pour aller vers la paix. Dans son exhortation fondée sur ce message, le cardinal Jean-Pierre Coutois a appelé chaque Ivoirien à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Au président de la République, il a demandé la grâce pour les personnes emprisonnées suite à la récente tentative de coup d'État. Le message du Saint-Père commence par souligner en premier lieu les terribles épreuves des conflits civils et internationaux aggravés souvent par des violences sans aucune pitié et qui marquent pour longtemps le corps et l'âme de l'humanité. À propos de violences qui marquent pour longtemps le corps et l'âme, de même que la mémoire est loin de moi le désir ou l'envie d'ouvrir les blessures qui peinent à cicatriser, faut-il rappeler que le souvenir de la récente crise post-électorale de 2010, avec son lot de morts, de blessés, de déplacés, de prisonniers, d'exilés, de biens détruits, est encore vif dans le cœur de nombre de nos concitoyens qui, je voudrais le parier, donneraient tout afin de connaître une paix stable et durable pour vaquer sereinement à leurs occupations. Il y a donc une chance pour nous aujourd'hui de donner des signes qui font dans le sens de l'apaisement et du vivre ensemble au-delà des mots, en agissant ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Le message du Saint-Père est en résumé une invitation à comprendre finalement que la paix est un chemin d'espérance face aux obstacles et aux épreuves, qu'elle est aussi chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité. La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Le président de la République a assisté à ces célébrations de bout en bout, démontrant par sa présence aux côtés de l'Église catholique pour la circonstance son attachement à la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire.